Y a-t-il un pilote dans l'entreprise ? Vous êtes sur le Figaro.fr pour Regard de dirigeant, une émission coproduite par Mediastart. La gouvernance d'une entreprise est un art subtil, un équilibre entre vision et action, entre ordre et innovation. C'est un souffle qui guide sur les mers plaisantes du succès comme dans les tempêtes de l'incertitude. Dans le monde des affaires, indiscutablement, il est bon d'avoir un cap. Plus concrètement, la gouvernance façonne la destinée d'une entreprise à travers deux principes clés. La cohérence et la capacité de changement. En fait, elle incarne la vision, elle structure le discours, elle s'épanouit dans l'action. Mais ici comme ailleurs, le recours à un œil extérieur n'est pas un luxe. Parfois, c'est même une nécessité. Et j'ai le plaisir de pouvoir creuser la question avec Bernard Attali, président de Gouvernance et Valeurs. Il s'agit d'un cabinet de conseil qui, précisément, fait du mot gouvernance le cœur de son métier. Je compte sur lui pour nous montrer comment stratégie et finance s'unissent pour construire une gouvernance solide, capable de transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités de demain. Bernard Attali, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, de l'ESSEC, entre autres. Vous avez œuvré au sein de groupes internationaux comme Alcatel, Fiat ou SPI, entre autres. Vous êtes intervenu ou intervenez en grandes écoles de commerce comme l'ESSEC ou Schema, entre autres. J'ai le sentiment que vous êtes bien placé pour répondre à cette première question. Comment définissez-vous la gouvernance ? Je dirais que la gouvernance, c'est l'ensemble des process et des pratiques qui, d'une part, garantissent un fonctionnement harmonieux entre le top management, la direction générale de l'entreprise qui a les nez dans le guidon, et puis le conseil d'administration qui représente les actionnaires ou les adhérents, si c'est une structure associative ou mutualiste, qui, elle, va représenter justement la pérennité de l'entreprise et qui va justement s'assurer que le cap en termes de stratégie est maintenu. Et c'est la raison pour laquelle gouvernance, stratégie et finance sont trois domaines intimement liés. Gouvernance, stratégie et finance, disiez-vous, j'entends aussi enjeu lourd. Enjeu lourd, tout à fait. Par exemple, un enjeu très lourd, c'est une opération de croissance externe. Il faut savoir qu'une opération de croissance externe, malheureusement, ça peut ne pas réussir. Et justement, à un moment donné, le rôle du conseil d'administration, une des missions clés du conseil d'administration, c'est d'intervenir dans les opérations de croissance externe. Alors, ça, c'est valable pour des grands groupes, mais c'est également valable pour des structures à taille humaine, où vous allez avoir les associés. À un moment donné, les associés vont peut-être faire rentrer par une opération de croissance externe un grand groupe. Vont-ils garder ou non le contrôle ? Et c'est pour ça que ce qui fait l'intérêt, le charme de ce métier, c'est que vous traitez à la fois des sujets de gouvernance, des sujets de stratégie et des sujets de finance. Oui, alors là, vous évoquez, oui, effectivement, différents champs, la gouvernance, la stratégie, la technique. Qui sont intimement liés parce que nous intervenons sur des structures à taille humaine et donc nous connaissons les dirigeants et les membres du conseil, et ce qui fait que un patron de PME, il n'a pas... c'est pas comme une grande multinationale. Le patron de PME, il doit traiter à la fois la gouvernance, la stratégie et la finance. Et donc, il reste un élément que vous n'évoquez pas, sauf mon respect, c'est la question psychologique. J'imagine qu'au rang de vos missions, il y a aussi l'accompagnement à un sens peut-être plus humain. Oui, alors c'est une relation de confiance qui s'établit sur le long terme. C'est ça ce qui fait le charme de ce métier, c'est qu'on intervient généralement sur le long terme. Alors soit on peut intervenir sur des missions très ponctuelles de quelques mois pour une consultation, par exemple, récemment, si vous voulez, pour une start-up, j'ai fait avec un commissaire aux comptes quelque chose d'assez technique, c'est l'évaluation des apports. Donc là, c'est la mission technique, c'est une mission de consulting. Et puis, vous avez des missions de long terme où vous accompagnez le dirigeant, vous accompagnez la structure sur la vie d'entreprise, et à la fin, vous avez une relation humaine. Parce que nous sommes, comment dirais-je, dans des structures à taille humaine, c'est un cabinet à taille humaine, et donc le dialogue vient facilement. Et à la fin, vous finissez par connaître la famille, les enfants, toute la famille, parce que ça vient naturellement, si vous voulez. Précisons un peu vos missions. Donc vous avez trois types d'offres, trois volets finalement. Un volet audit risque contrôle interne. C'est ça, tout à fait. C'est lié à la gouvernance. Tout à fait. C'est lié à la gouvernance. Par exemple, typiquement, je suis intervenu dans des mutuelles
comme ce qu'on appelle pour évaluer les process de contrôle interne et pour faire mon rapport au conseil d'administration des mutuelles. Okay. Donc ça, c'est typiquement une mission de gouvernance, de risque de contrôle interne. On peut intervenir en corporate finance, on se rappelle corporate finance, on se rappelle la finance d'entreprise à tous les moments clés de la vie d'entreprise. Okay. Alors ça peut être la création, ça peut être de l'ingénierie financière, ça peut être une cession, ça peut être une transmission et je dirais que là, en termes de clients, ça peut être soit des jeunes pousses, soit à l'autre bout de l'échelle, des patrons qui vont céder l'entreprise. Et là, on va traiter la problématique de la transmission d'entreprise. Il faut savoir qu'en France, c'est un vrai sujet, parce que vous avez toute une génération de patrons de PME qui, aujourd'hui, cherchent des successeurs. Okay. Voilà. Il y a aussi un volet stratégique qui couvre le stratégique, parce que justement, quand vous faites une opération de croissance externe, c'est d'abord de la stratégie et après c'est de la finance. Okay. La première chose à faire, c'est une opération de croissance externe. Pourquoi vous la faites-vous? Est-ce qu'elle a un sens ou non? Et donc, vous êtes amené à traiter ou séparément ou en continuité ou successivement ces trois volets. Mais les trois volets sont intimement liés parce que nous avons toujours le même interlocuteur qui est en face de ces mêmes problèmes. Là, je vais vous raconter une belle histoire. Oui, trêve de théorie. Je veux du concret, des exemples, de l'illustration. Donc, j'ai l'autorisation du fondateur. Donc, juste avant la Covid, j'ai rencontré M. Bruno Delem, qui avait comme idée de fonder une école pour enfants qui sont nus à l'école, on va le dire de manière simple. Et donc, c'est l'école des enfants à l'intelligence multiple. Et donc, nous avons démarré en 2019 sur une feuille blanche, et nous avons fixé les principes de gouvernance, le risque, le contrôle interne, enfin, ce que je vous expliquais. Puis après, on a travaillé sur la stratégie, et puis on a fait le plan de financement. Alors après, il y a eu la Covid, et puis, et puis l'école s'est ouverte, donc ils ont eu leur financement. L'école s'est ouverte après la Covid, puisque les conditions sanitaires le permettaient. Donc l'école est ouverte à Saint-Germain-en-Laye. Et maintenant, j'ai une mission pour aider la fondation, toujours en termes de financement, pour avoir dans l'ensemble du territoire des écoles fondées sur le modèle de l'école des enfants. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. C'est très bien parce qu'en plus, ça nous informe sur un aspect. Enfin, vous attirez l'attention sur le fait que vous n'intervenez pas que dans le secteur marchand. Vous intervenez tout à fait. Alors, on intervient dans tout type d'organisation. Ça peut être, bien sûr, des entreprises. Ça peut être des mutuelles. On est même intervenu une fois sur une collectivité publique pour revoir sa stratégie parce qu'elle avait des problèmes, il y a des problèmes de finances publiques. Hein. Elle avait moins de recettes fiscales, donc c'est pas comparable au gouvernement actuellement. Je vous rassure, c'est pas du tout. On n'est pas dans les mêmes échelles. Mais c'était un peu le même problème quand même. C'est un peu le même problème quand même parce qu'il fallait savoir si on levait l'impôt ou non. Okay. Mais c'est pas du tout les mêmes échelles. Voilà. Et puis vous avez des mutuelles, oui, c'est très varié. C'est ce qui fait le charme de ce métier. Les enfants à l'intelligence multiple. C'est pas rien, hein. Mais oui, mais ce qui fait le charme de ce métier, c'est que quand vous démarrez, ce que je disais à votre collègue, quand vous démarrez votre matinée, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Parce que, si vous voulez, je suis un peu une sorte de médecin de famille des PME, quoi, si vous voulez. Puis après, on les oriente, donc c'est un peu notre structure, si vous voulez. On s'oriente après avec des spécialistes. Alors, bien sûr, nous sommes une structure à taille humaine. Alors, dites-nous, comment fonctionne le médecin de famille? Nous avons, d'une part, donc des professionnels du chiffre et du droit qui travaillent avec nous, notamment des experts comptables, des commissaires aux comptes, des commissaires aux apports, puisque quand vous faites typiquement une évaluation, donc ce dont je vous parlais, mais moi je suis l'évaluateur, mais il faut un commissaire aux comptes qui va certifier l'évaluation, si vous voulez. Donc on travaille en étroite collaboration avec des commissaires aux comptes, ça peut être des avocats, ça peut être bien sûr des banques d'affaires avec lesquelles on échange sur des dossiers. Et puis, à côté de ça, nous avons des experts sectoriels qui, eux, sont des hommes ou des femmes de l'art. Et qui, eux, sont des spécialistes du secteur. Parce que quand vous faites de la stratégie de la croissance externe, il n'y a pas que de la finance, il faut avoir quelqu'un qui connaît le métier. Donc ça peut être, mais ça peut être très varié. Alors bien entendu, là nous allons avoir un expert sectoriel dans les métiers de la bouche. C'est sûr qu'il ne rencontrera jamais l'expert sectoriel dans les assurances ou les mutuelles. Mais nous avons toute une... Voilà. Et donc c'est... Gouvernance et valeurs, c'est tout ça. Voilà, donc c'est un écosystème qui permet
de faire du sur-mesure, parce que moi je viens du BTP, hein, et donc en gros c'est le mode projet. Donc pour chaque client, il y a un projet, puis on monte une équipe projet, c'est un peu ce que vous faites, hein, d'ailleurs. Quelque part c'est un peu ce que fait Valentine. Pour chaque client, vous montez une équipe projet. Salut Valentine. C'est une équipe projet sur mesure, mais c'est très varié, c'est très varié, voilà. Monsieur Attali, c'est parfaitement clair. Regard le dirigeant, l'émission aux intelligences multiples aussi. Voilà. Alors ça, c'est une belle histoire quand même. Parce qu'on espère que ça marchera, parce qu'il y a un réel besoin. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. C'est votre dirigeant. Bientôt.